Je pense que ça nie la qualité de notre justice. Une question. En pleine crise, c'était évoqué il y a quelques instants, clairement par Brice Hortefeux, peut-on refuser un traité qui promet un gain de croissance de 0,5%? On ne va pas recommencer avec les promesses. On a vu ce que ça donne, les promesses. Les promesses de l'Europe qui devaient faire de l'emploi, de la croissance. Vous avez vu ce que ça donne aujourd'hui. C'est du chômage et peut-être demain, un peu plus de ruine économique. Donc les promesses, on n'y croit plus. Les Français n'y croient plus. Pas plus qu'ils ne croient d'ailleurs aux promesses de M. Hollande. Vous avez vu dans quel état est la France. Ça aussi, c'était les promesses de M. Hollande. Donc dans cette affaire avec les États-Unis, il faut évidemment regarder le mandat de négociation. Tout a été dit, on ne va pas en rajouter. M. Moscovici l'a dit, je suis pour une économie libérale et libérée. Le fameux traité en perspective, il ne date pas de 2010, là, hein. Il date de 1990, juste après la chute du mur de Berlin. Ça s'appelle la première résolution transatlantique. Que disait ce texte? Nous nous engageons à promouvoir les principes de l'économie de marché, de rejeter le protectionnisme, renforcer et ouvrir davantage les économies nationales à un système de commerce multilatéral. 1990, et il y a déjà eu des réunions ministérielles biannuelles, il y a eu des rencontres entre les représentants de la Commission et des autorités américaines, et il y a même eu des rencontres entre des députés européens et des membres du Congrès. Mais personne ne le savait. C'est mal. Personne. C'est mal. C'est mal de parce qu'on aurait pu. Et alors Non, pour ce traité. Dans quelle économie vivez-vous? Mais ce traité n'existe pas. Dans quelle économie vivez-vous? Dans quel monde vivez-vous? Non mais vous voulez une France dans toute quel petite et monde repliée sur vivez-vous? elle-même? 5 millions de chômeurs, Les 9 États-Unis millions sont de la première pauvres, puissance du monde. Et si demain un nous déficit avons commercial, dans de meilleures 70 conditions à leur milliards, marché, nous gagnerons 2000 milliards d'euros de dette, Monsieur Moscovici. Mais vous balancez des chiffres qui n'ont aucun sens. Et vous venez me dire que vous avez réussi, c'est extraordinaire. Je ne vous dis pas ça. Vous êtes l'incarnation de l'échec économique. C'est pas avec le Front National que ça Mais ira vous n'en mieux, savez rien, nous n'y sommes pas. Quand nous y serons, on verra bien. Vous n'avez rien à proposer. Vous allez vous protéger. Vous avez beaucoup, mais c'est la ruine. Non. Vous allez établir un mur contre toute importation. Non. Le seul mur qu'on veut faire tomber, c'est celui de Bruxelles, Monsieur Verhofstadt. Il y a un autre mur qu'on a fait tomber, c'est le mur de Berlin. Exactement. Et c'est le mur que Mme Le Pen veut encore rédiger de nouveau parce qu'elle est amie maintenant avec M. Poutine dans l'affaire Ukraine. Donc de mur, on connaît quelque chose. Mais Guy Verhofstadt. En fait, je vous demande comment Google. Vous l'utilisez Google? Vous l'utilisez, oui ou non? Ça m'arrive. Ah, c'est un produit américain, mais quand même. C'est incroyable que le Front National ose. Le Facebook, vous avez le Facebook. Je vous demande quelque chose de simple. Vous avez le Facebook. C'est l'argument le plus minable. Le Facebook, vous l'avez? C'est tout. Vous l'avez quelle voiture? Vous avez? Moi, un Audi. Ah, c'est quand même pas mal, hein? Oui, c'est pas mal. Voilà. Ça prouve que vous avez les moyens, non, ça veut dire quelque chose. Vous avez un problème avec ça. Non, parce que j'ai pas un problème. C'est allemand, ça doit être ça. Nous avons un problème pour protéger l'économie. D'abord de la France. Au sein d'une Union européenne dont je vous rappelle. Merci à tous les deux. Dont je vous rappelle que l'origine était de protéger le marché commun. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.